Bonjour et bienvenue dans les tutos Kojo. Je m'appelle Betty et mon petit doigt me dit que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous voulez apprendre à rempoter votre orchidée comme un pro. Alors on y va, c'est parti. Pour cela, vous aurez besoin d'une paire de gants, de votre substrat pour orchidée. Celui-ci est composé majoritairement d'écorce de pin et de fibres de coco auxquelles j'ai rajouté de la perlite. Et de votre pot transparent. C'est important que votre pot soit transparent pour rempoter votre orchidée car cela permet en fait de savoir quand votre orchidée a besoin d'être arrosée. Comment savoir si votre orchidée a soif et a besoin d'être arrosée? Eh bien tout simplement, il faudra venir observer les racines. Si elles sont comme ici vert clair, c'est que votre orchidée n'a pas soif et vous pouvez encore attendre quelques jours. En revanche, si les racines sont toutes grises comme celle-ci, c'est signe que votre orchidée a très soif et il faudra donc la baigner pendant plus ou moins une demi-heure jusqu'à ce que l'orchidée absorbe ses besoins en eau. Alors une chose très importante à savoir, c'est que de manière générale, il est déconseillé de rempoter une orchidée qui est en fleurs, ce qui n'est plus le cas, mais ce n'est pas pour autant que je vais rempoter aujourd'hui cette orchidée, je vais plutôt choisir celle-ci, tout simplement parce que cette orchidée n'a pas assez de racines dans son pot. Et généralement, on rempote une orchidée quand il n'y a vraiment plus de place dans le pot et qu'on voit une majorité de racines à travers le pot. Également, il faut savoir qu'on ne rempote pas une orchidée chaque année. Vous pouvez généralement attendre entre 2 à 3 ans avant de changer la taille du pot. Et pour cela, vous prenez un pot qui va être 2 à 3 cm plus grand que son ancien pot, ça suffit largement. Comme vous pouvez le voir, cette orchidée a perdu toutes ses fleurs. C'est simplement le signe qu'elle a terminé sa floraison. Alors que faire dans ce cas-là? Eh bien tout simplement vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit la hampe est toujours verte et dans ce cas-là vous n'avez pas besoin de la couper, vous pouvez attendre et continuer de l'arroser normalement et jusqu'à la prochaine floraison. Ou soit comme ici, la hampe devient progressivement toute marron, et bien c'est le signe qu'elle est en train de sécher et qu'elle ne va plus servir à rien. Dans ce cas-là, vous avez juste à retirer son petit tuteur. Ça ne veut pas pour autant dire que votre plante va mal. C'est tout simplement qu'elle a terminé sa floraison, c'est tout à fait naturel. Vous prenez pour cela un sécateur propre ou une paire de ciseaux et vous allez venir couper à la base la hampe. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à jeter la hampe, à ranger votre petit tuteur et à remettre en place votre orchidée et continuer à l'arroser de manière normale. Allez, maintenant on passe au rempotage. Hop, je vais mettre ma petite paire de gants. Un autre petit conseil pour vous, c'est qu'avant de rempoter votre orchidée, il est préférable de la faire tremper dans de l'eau à température ambiante pendant au moins une demi-heure, ce qui va permettre d'assouplir les racines et d'éviter de trop les casser quand vous allez rempoter la plante. Maintenant, il suffit juste de retirer délicatement la plante de son pot. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une racine qui est sortie du pot en dessous. Elle, malheureusement, elle va se casser, mais c'est pas grave. La plante va reprendre sa croissance après le rempotage. Vous pouvez le voir ici, le substrat est très mouillé parce que je l'ai fait tremper avant de commencer le rempotage. Maintenant, l'important, ça va être de retirer un maximum de substrat qui est emmêlé dans les racines. Comme vous pouvez le voir, les racines ont pris la forme du pot et ont commencé à s'enrouler. Donc il était vraiment temps de la rempoter. On voit vraiment que c'est une plante qui est en belle santé parce que la majorité des racines sont vertes et très épaisses. Mais vous pouvez voir aussi ces racines-là qui sont toutes blanches et flétries, c'est en fait des racines qui ont pourri. Vous voyez, ça vient tout seul, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez les jeter. Vous restez accroché, alors vous pouvez en fait retirer la coque qui est autour de la racine pour ne garder que le filament qui est au milieu, qui va continuer à absorber l'humidité comme une racine normale. Alors, comme vous pouvez le voir, au cœur de la plante se situe en fait un petit bouchon de sphaigne. C'est ce qui est utilisé par les producteurs lorsque les plantes poussent. Ce n'est pas du tout un danger pour la plante. Vous pouvez le retirer délicatement. En général, il s'effrite quand il est plein d'eau. Voilà, vous voyez, je l'ai retiré, il n'y a plus rien au milieu. Vous verrez également que les racines au milieu sont jaunes et pas vertes. C'est normal car elles n'ont pas vu la lumière du jour. Alors, une fois que le substrat est entièrement retiré, vous allez pouvoir poser votre plante et prendre votre substrat, votre nouveau substrat. Vous en mettez une couche fine au fond du pot. Alors moi j'ai rajouté de la perlite à mon substrat car il faut savoir qu'avec les orchidées c'est très important d'avoir un substrat très drainant. Donc n'hésitez pas à en rajouter également. Une fois que vous avez mis une fine couche au fond du pot, vous allez pouvoir prendre votre plante. Et là, ça va être la partie un petit peu délicate. Vous allez prendre votre plante, la placer au milieu du pot. Et vous allez devoir la maintenir dans cette position et ensuite rajouter du substrat autour des racines.
N'hésitez pas à bien remuer le substrat, surtout en mettre au milieu de la plante parce que sinon il va y avoir un trou en dessous des racines sans substrat. Vous voyez, le substrat contient vraiment des gros morceaux, c'est très important pour la croissance des orchidées et surtout ça va permettre que les racines évitent de pourrir. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans la nature, les orchidées phalaenopsis sont des plantes épiphytes, donc c'est-à-dire que ce sont des plantes qui poussent contre les arbres. Donc c'est pour ça qu'il faut reproduire un maximum en fait leur habitat naturel. Si vous voyez des grosses racines qui dépassent en haut, n'hésitez pas à délicatement les remettre à l'intérieur du pot. Ça va permettre à la plante de s'accrocher plus facilement dans son nouveau pot. Alors dans le cas des orchidées, ce n'est pas grave si vous mettez du substrat jusqu'en haut du pot, parce que quand vous allez l'arroser, ça ne va pas, en général ça ne déborde pas. Et surtout qu'il est plutôt conseillé de baigner ces orchidées et non pas les arroser par le haut. Et voilà, comme vous pouvez voir, la plante tient en place dans son nouveau pot. Maintenant vous n'avez plus qu'à l'arroser à la fois par le haut et également vous pouvez la baigner pendant 5 à 10 minutes. C'est ce qui va permettre d'arroser tout ce nouveau substrat et ça va permettre à la plante de déjà commencer à démarrer sa croissance dans son nouveau pot. Alors bien évidemment, comme votre plante était rempotée dans un pot bien plus grand, c'est normal que vous ne voyez plus les racines au travers. Pas d'inquiétude, pour l'arrosage, vous n'avez qu'à vous fier à l'état des feuilles. Si elles commencent à se flétrir légèrement, c'est signe qu'il faudra l'arroser. Et également, en général, vous avez tout de même des racines tout en haut qui pourront vous indiquer si la plante a soif ou non. Merci d'avoir suivi ce tuto rempotage et longue vie à votre orchidée!